Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo haul. C'est un haul beauté, ça fait longtemps que j'ai pas fait de haul beauté. Alors je vous ai pas fait de haul mode solde parce qu'en fait pour des raisons logistiques, donc j'ai fait les soldes, bien évidemment en termes de vêtements. Mais je trouve ça un peu dommage de vous le filmer maintenant parce que je vois pas l'intérêt, vous ne retrouverez pas les choses en magasin, les soldes sont finis, etc. Donc j'ai pas eu le temps de la filmer pendant les soldes malheureusement, donc je suis désolée, je me rattraperai pour les soldes d'été, si je l'ai fait. Donc voilà, mais aujourd'hui je vais vous parler des nouveautés beauté que je me suis achetées. Donc j'étais en rendez-vous à Strasbourg, donc entre midi et 2 je suis allée à Kehl. Chez DM, je fais toujours le plein chez DM pour tout ce qui est... gel douche, conneries, machin, enfin shampoing, etc. Vous savez que c'est pas cher. Donc celles qui ne connaissent pas DM, c'est un drugstore en fait qui se situe en Allemagne. Ça se présente comme un supermarché, sauf que vous trouvez que de la beauté. Tout ce qui est pour le bébé, un petit peu d'alimentation bio et des bougies. Et de l'alimentation pour les animaux, je crois qu'il y a les rongeurs, les chiens, les chats, et c'est hyper avantageux parce qu'en Allemagne c'est beaucoup moins cher. Donc d'ailleurs tous les Strasbourgeois doivent, je pense, passer le pont de l'Europe pour aller à Kehl puisque c'est vraiment côte à côte, il faut bien le dire. Donc voilà, on va commencer tout de suite par DM et puis après je vous montrerai de ce que j'ai acheté chez Kiko. Donc j'ai acheté, vous allez voir c'est super intéressant, des boîtes de mouchoirs, mais je les trouvais super mignonnes avec des pick-up cakes, j'en ai pris deux comme ça. Et alors pour vous donner le prix, donc la boîte de mouchoirs, la boîte de mouchoirs coûte 95 centimes, donc c'est vraiment pas cher. On en a acheté hier avec mon homme à Auchan, je sais pas combien il coûtait d'ailleurs. Ouais, je regarde pour voir la différence. Je regarderai puis je vous le mettrai en dessous si je retrouve le ticket de caisse. Donc voilà, c'est la marque Ebelin, donc c'est des mouchoirs, tout simple. Et moi j'aime bien les boîtes carrées parce que ça prend beaucoup moins de place dans la salle de bain, puis il y a un côté décoratif. Ensuite j'ai pris les rasoirs, très intéressant aussi, mais je prends toujours les Simply Venus 2. Donc voilà, ils sont pas chers, ils sont à 1,95 €. Ils sont vraiment pas chers. 1,95 € les 7. Ensuite, je me suis repris en shampoing toute la gamme Total Repair de L'Oréal. Donc j'ai beau essayer 50 milliards de shampoings. Actuellement, je suis avec un shampoing Furterer, donc le Absolue Kératine. Donc vous savez que je travaille pour le groupe Pierre Fabre et dans le groupe Pierre Fabre, il y a la marque de shampoing Furterer. Donc c'est une très bonne marque. Et actuellement, je suis en train d'utiliser Absolue Kératine. Donc, je suis pas hyper enchantée pour le moment. C'est pas que le produit est pas bien, mais en fait, c'est sans sulfate. Et souvent, les shampoings sans sulfate ne me conviennent pas. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. C'est des compos qui sont beaucoup plus clean. On est d'accord. Mais le problème, c'est que j'ai les cheveux très secs. Et le silicone ou le sulfate, ça donne un aspect beaucoup plus joli aux cheveux secs. Donc, c'est vrai que vous allez me dire, c'est dommage parce que c'est pas naturel, etc. Et puis, c'est en fait, c'est une espèce de couche qui se met sur le cheveu. Mais bon, avoir le cheveu sec ne m'intéresse pas trop, enfin le cheveu moche on va dire. Donc j'utilise le Total Repair de Elsev qui s'appelle Elvital en Allemagne, mais bon voilà, en France c'est Elsev. Et honnêtement le Total Repair il me fait des cheveux mais sublimes. D'ailleurs je crois que c'est la gamme de shampoing la plus vendue au monde, il me semble, un truc comme ça, un groupe L'Oréal. Donc j'ai pris le masque, j'ai pris je pense que c'est une sorte d'après shampoing bidule chose. Ils disent seulement en 60 secondes, bon ça j'y crois pas trop, à voir. Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que c'est marqué en français? Pas du tout. On m'a dit donc L'Oréal, vous auriez pu quand même traduire en français. Et j'ai pris enfin le shampoing donc, que je trouve méga top. Ensuite j'ai voulu essayer, alors juste pour info, pour que ça vous donne une idée, le shampoing Elsev coûte 2,95 €, donc il a 250 ml. Le masque coûte 4,95 €, donc ça je sais que c'est beaucoup moins cher qu'en France, ça fait au moins 2 € de moins. Et l'espèce de après shampoing, truc mouche chose, 4,95 €. Ensuite j'ai voulu essayer donc aussi assorti un shampoing sec. Donc vous savez que je suis une grande amoureuse du shampoing sec de Baptiste, mais comme j'ai pas envie de mourir bête et que je vais continuer à en tester d'autres, j'ai voulu essayer donc le aussi, et le aussi il coûte 4,95 €, donc il est quand même plus cher que le Baptiste. Mais bon voilà, c'est pour tester, c'est une bouteille de 180 ml. Je pense que les Baptistes ça va être la même contenance. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Donc Miracle Dry Shampoo, en fait ils disent que ça ne ternit pas la couleur. On va voir. Ensuite, je me suis pris
ce qu'ils appellent la crème peeling, mais je pense que c'est une crème de douche gommante de chez Nivea, donc qui était vraiment pas cher. Au litre, ça revenait moins cher que la marque Balea. Donc la marque Balea, c'est la marque DM, donc c'est pour vous dire. C'était 2,75 € et il y a 200 ml. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris une mini mousse à raser satin care donc de chez Gillette. Pareil, je vais vous dire le prix. C'est juste pour que vous ayez une idée du prix, 1,95 €. Donc ça, c'est bien quand je suis en déplacement. Ensuite, je me suis pris des mini déodorants. Donc normalement, je prends les Dove original parce que c'est mon déodorant habituel, mais ils n'en avaient plus. Donc j'ai pris les Rexona Ultra Dry Woman. Les Rexona aussi sont bien en général, donc voilà. Et donc c'est des tout petits formats de 35 ml. Mais ça, c'est vachement pratique quand je suis en déplacement. Ça m'évite d'avoir la grosse bouteille. Même quand vous prenez l'avion, etc. C'est quand même vachement bien. Ça vous évite de mettre votre bagage en soute. Et les petits Rexona coûtent 0,85 l'unité. Ensuite, pareil, toujours sur le même principe, hein, pour avoir des petits dentifrices, donc j'ai pris des Elmex. Donc c'est pour les sensitives. Et ça, les petits dentifrices, ça coûte 0,95 centimes l'unité. Donc là, j'en ai pris deux. Ça, c'est pareil, quand je suis en déplacement, c'est parfait. Donc ensuite on va passer au maquillage. Donc en maquillage j'ai pris la Prime and Shine de Catrice. Donc c'est une Pore Refining Anti-Shine base. Donc c'est une base anti-brillance qui est censée resserrer les pores. Donc on verra bien, je vous dirai ça. À utiliser bien évidemment après sa crème de jour et avant son fond de teint. Donc oil free, on serait douté. Hein. Et ça coûtait que dalle. Hein. Catrice, comme vous le savez, c'est pas cher du tout. 4,45 €. C'est pas cher pour une base. Ensuite j'ai pris le Eyebrow Filer, donc je pense que c'est un espèce de dupe. Enfin c'est vrai que c'est un dupe, mais c'est le même genre que celui de chez Benefit, qui je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Gimme Brow, je crois, ou Gimme Brow, un truc comme ça. Et donc celui-ci il coûte 3,45 €. Pareil, c'est pas cher. Hein. Ensuite, j'ai voulu essayer un nouveau fond de teint, donc parce que je commence à terminer quasiment tous mes fonds de teint. Donc du coup, oui, il y a un moment, à force de... Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de maquillage, donc forcément, je commence à le terminer, hein, un peu mon maquillage. Donc en fait, ce qui m'a plu, c'est le All Matte Plus, le côté matifiant et la tenue 18 h, parce que moi, les fonds de teint ne tiennent pas trop sur moi. Donc Shine Control Makeup, j'ai pris la teinte 010 Light Beige. Et alors ça, le prix est défiant toute concurrence pour un fond de teint. 6,45 €. Donc le seul truc c'est que c'est un flacon en verre et ça c'est chiant les flacons en verre. Mais par contre je sais pas si c'est un flacon pompe ou si c'est... J'espère que c'est un flacon pompe parce que si c'est pas un flacon pompe c'est de la gros eau. Enfin c'est pas de la grosse eau mais c'est chiant quoi. Ensuite je me suis reprise une base de vernis. Donc ça c'est le genre de truc, j'en fais une consommation de dingue. Parce que même quand je mets pas de vernis je mets quand même toujours une base. Et celui-ci a coûté 1,75 €. Donc là on va me dire pareil, prix défiant toute concurrence. J'ai pris la Prime and Fine de chez Catrice, donc qui est une poudre matifiante, mais donc qui ne rajoute pas de teinte, hein, c'est vraiment la poudre matifiante de base, donc là elle paraît très très claire effectivement, mais il ne faut pas en mettre beaucoup, c'est simplement pour matifier le teint. Donc je pense que c'est une espèce de copie de la Prep and Prime de MAC. Je vous dirai si elle vaut le détour, parce qu'en tout cas elle n'est pas chère du tout et elle coûte 4,95 €, donc j'ai envie de dire pas cher. Catrice en général c'est des bons produits. J'ai pris un highlighter puisque je n'avais plus d'highlighter. J'en ai plus du tout. Hein. Comment ai-je fait pour vivre sans highlighter? Je ne sais pas. Et en fait, il s'appelle le Nude Pure Highlighter Shimmer. Donc, il coûte 4,45 € et franchement, il est super beau. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous faire un swatch. Donc voilà. Hein, il est vraiment joli, je trouve. Il fait un effet... pas brillant, vraiment highlight, top. J'ai pris un rouge à lèvres, donc les Ultimate Color donc de chez Catrice, que je trouve très bien, j'en ai déjà plusieurs. Et là j'ai pris une couleur assez nude, jolie couleur. Donc elle se présente comme ceci. Donc vous voyez, c'est un espèce de rose un peu mat. J'aime beaucoup. Et le rouge à lèvres Catrice, donc les All Matte, coûte 3,95 €. Donc voilà, c'est pas cher, hein, c'est pareil. Ça c'est pas cher. Donc ça c'est tout pour DM.
Et donc je suis allée chez Kiko pour aller voir la nouvelle collection. Donc rien de transcendantal, il y a un moment, de toute façon ça reste toujours un peu les mêmes choses. Mais j'ai quand même craqué pour deux, trois petites choses. Donc je sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs cette nouvelle collection. Est-ce que c'est marqué sur une des boîtes? Pas du tout. Alors moi ça me fait halluciner, ça qu'ils mettent pas... C'est peut-être la collection Génération Next. Enfin bref, j'ai pris leur pinceau visage qui me paraissait vachement bien. Et qui coûtait la modique somme de... Parce que les pinceaux en général c'est quand même un peu cher. 15,90 €. Donc voilà. Alors, je n'arrive pas à ouvrir la boîte, tout va bien, ça va bien se passer. Donc il se présente comme ceci. Et qui se présente comme ceci. Alors je le trouve super joli. Honnêtement, et puis alors il est d'une douceur. C'est un truc de malade. Donc c'est un pinceau pour la poudre, hein, bien évidemment. Et on n'en a jamais assez parce que quand on a un qui est en train d'être lavé, c'est toujours bien d'en avoir un supplémentaire. Donc le fils de mon chéri trouve que j'ai énormément de pinceaux parce qu'il s'amusait à les compter, hein, donc je ne sais plus combien il y en avait. Mais il a dit, papa, tu t'imagines combien elle a de pinceaux, Eve? Oui, elle en a des tas. Donc voilà, et j'ai pris un autre pinceau pour le visage. Bon, en même temps, c'est pas un pinceau pour le pied. Hein. Intensive Courage Brush, donc c'est pinceau haute couvrance. Donc ça c'est bien pour les petites imperfections et puis pour l'anti-cerne. Donc qui se présente comme ceci. Et donc ça c'est un nouveau chez eux, c'est le 108. Donc effectivement je pense qu'il doit bien couvrir parce qu'il est bien dense. Mais voilà, moi je suis pas déçue en général des pinceaux de chez Kiko, ils sont plutôt pas mal, de bonne qualité et pour un prix plutôt intéressant. Et ce pinceau là coûtait 9,90 €. Donc voilà, donc les pinceaux c'est quand même toujours un peu plus cher que le maquillage hein, chez Kiko, ce qui est normal, hein, de toute façon vous les gardez plus longtemps. Et j'ai pris une poudre bronzante, donc je trouve que le packaging est assez joli, il fait bonne qualité. Et en fait ce qui m'a vraiment plu c'est qu'elle est claire, il y a un côté foncé mais bon vous mélangez tout, elle est plutôt claire et surtout elle n'est pas du tout orange. Pas du tout de sous-ton orangé et ça c'est quand même un petit peu de la bombe. Parce que moi, les poudres bronzantes avec des sous-tons orangés, c'est juste pas possible. Donc on en fait chez Galénic des poudres bronzantes. Je vous en parlerai, elles sont très bien, mais pour l'instant c'est trop foncé parce que je porterai plutôt ça en été. J'ai le teint trop clair pour les porter pour le moment. Et enfin, pour terminer toujours la nouvelle collection, j'ai pris un pinceau, le cristal. Ah non, pas pour terminer, j'ai encore deux choses, hein, tout va bien. Donc le pinceau cristal eyeliner, donc le 02, qui s'appelle Matitaoki et qui est une espèce de bronze absolument sublime. Ah, bon là il fait marron, hein, voilà, mais en fait c'est bronze, hein, je vous le dis, c'est plutôt dans les couleurs de ce... voilà. Et donc ça coûtait rien du tout, 6,90 €, donc pour un crayon c'est pas cher, surtout que les crayons Kiko sont hyper bien faits, ils sont super grands, il y a toujours un petit taille crayon au bout, donc c'est super pratique, enfin, c'est génial. Et puis du coup j'ai repris un highlighter, parce que j'en avais plus du tout, donc deux, il vaut mieux en avoir deux que pas du tout. Et j'ai pris donc un highlighter en stick qui m'a coûté 8,90 € et donc il se présente comme ceci. C'est la teinte 02 puisqu'il y en avait deux en fait. C'est pareil, c'est nouveau ça. Et donc vous voyez, vous avez un côté plus foncé, plus clair et en fait quand on l'applique, voilà. Donc là, hein, ça fait vraiment très... voilà, je peux l'appliquer comme ça, on est d'accord. Et si on l'étale, voilà, quand on est un peu bronzé, ça peut être vraiment sympa quoi. Bon, c'est pas tout de suite que je vais être bronzée, hein, mais bon, ça, c'est une autre paire de manches. Donc voilà mes petits achats du jour. Bah écoutez les filles, je vous dirai très rapidement ce que je pense de tous ces petits produits. Sachant que vous savez que certains, c'est des produits que j'utilise régulièrement. Je sais déjà de sources sûres que vous pouvez foncer les yeux fermés, notamment la gamme Elseve Total Repair. Hein, c'est des super shampoings. Si vous n'êtes pas accro des composés, parce que je ne crois pas que ce soit des shampoings sans sulfate. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.